Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des lectures que j'ai effectuées pour la deuxième moitié du Pumpkin Autumn Challenge. Donc si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, le Pumpkin Autumn Challenge a été créé par Gimose, du terrier de Gimose, et tout simplement c'est pour réunir les lecteurs autour d'un thème commun, c'est-à-dire l'automne. J'ai déjà fait 2 vidéos pour ce challenge. La première était ma pile à lire pour le défi et la deuxième était le premier bilan des lectures que j'ai effectuées. Donc si ça vous intéresse, je vais vous tout laisser en bas dans la barre d'infos. Avant de vous parler de mes lectures, j'avais envie de vous faire un petit bilan, donc je suis super contente parce que j'ai réussi à valider tous les menus et oui, j'ai réussi à lire au moins un livre par catégorie. Par contre, la deuxième moitié du défi s'est moins bien passée que la première parce que j'ai abandonné une lecture en cours. Il y a un livre que j'ai pas encore terminé et il y a un livre que j'aurai sûrement pas le temps de lire. Donc pour ma défense, au moment où je vous parle, il reste encore 5 jours au défi. Donc peut-être que je vais avoir le temps de terminer ma lecture en cours, mais pour l'autre, ça risque d'être compliqué. Le livre que j'aurais sûrement pas le temps de terminer, c'est Les Dames du Lac par Marion Zimmer Bradley. Donc je suis vraiment déçue parce que je voulais vraiment découvrir cette histoire-là. Je suis vraiment dans une phase de légende arthurienne en ce moment et puis de pouvoir découvrir cette histoire-là sous un angle féminin, c'est quelque chose qui m'attirait énormément. Malheureusement, faut être lucide, il me reste 5 jours au défi, un livre et demi à lire et sachant que je travaille à temps plein, ça risque d'être un peu compliqué. Donc j'ai décidé de reporter cette lecture-là à une date ultérieure, sûrement l'été prochain, et de me faire une petite pile à lire seulement autour de ce thème-là, autour de la légende arthurienne. D'ailleurs, si vous connaissez des livres qui traitent de la légende arthurienne, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Toujours à la recherche de livres qui traitent de ce sujet-là et j'ai super hâte de pouvoir me faire ma petite pile à lire sur ce sujet. Ensuite, j'aimerais vous parler du livre que j'ai abandonné. Il s'agit de Witches of New York par Amy McKay. Donc ce livre-là, j'avais vraiment une idée en tête de ce que c'était selon le synopsis. J'avais compris qu'on suivait 2 femmes qui tenaient une boutique de thé, une herboristerie, mais qu'en fait en arrière-boutique, c'était vraiment là que les choses se passaient, qu'il y avait de la sorcellerie, qu'il y avait des sorcières, et qu'une autre femme venait se joindre à eux et qu'on découvrait en elle en fait des pouvoirs magiques. Tout l'aspect sorcellerie auquel je m'attendais est vraiment mis en second plan et on va suivre les 3 jeunes femmes et elles vont être mêlées à des histoires un peu paranormales qui se passent dans cette ville. Donc il va y avoir des histoires de fantômes, de possessions et surtout de clergés qui chassent des démons et des sorcières. Donc c'est vraiment pas ça à quoi je m'attendais. L'histoire elle focusait vraiment pas sur des points que j'aimais, donc j'ai décidé d'abandonner. C'est vraiment pas mon genre d'abandonner un livre en plein milieu, mais j'étais rendue à peu près à 50% du livre et je voyais vraiment pas où l'histoire s'en allait. En plus, j'aurais pu comprendre qu'il y ait un début lent si c'était une série, parce que souvent dans les séries, on prend notre temps pour introduire le monde, l'univers, les personnages. Mais là, c'était vraiment un tome unique, donc je me demandais vraiment où est-ce que ça s'en allait, où est-ce que l'auteur voulait en venir. Et puis, j'ai vraiment perdu de l'intérêt, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner pour me concentrer sur des lectures un peu plus intéressantes et je vous en parle tout de suite. Ensuite, j'ai terminé ma lecture des Gardiens des Cités Perdues par Shannon Messenger et premièrement, je voulais vraiment vous remercier tous les gens qui m'ont dit de continuer cette série-là parce que j'étais vraiment dubitative après quelques chapitres. Mais honnêtement, comment vous dire que ça a vraiment été un de mes gros coups de cœur de l'année. Dans ce livre, on va suivre une jeune fille du nom de Sophie qui, à première vue, a vraiment l'air ordinaire. Outre le fait qu'elle est surdouée, elle a sauté comme 4 classes, elle a 13 ans et l'année prochaine, ses parents parlent de l'envoyer à l'université. En plus de ça, un autre truc un peu étrange, c'est qu'elle entend les pensées de tout le monde, ce qui lui cause des migraines atroces. Et un beau jour, elle va rencontrer un jeune homme qui lui raconte qu'elle est une elfe et il va l'emmener dans le monde des elfes, lui faire découvrir cet univers-là. Elle va se rendre compte que sa place n'est pas parmi les humains et elle va prendre la décision d'aller habiter avec les elfes. À partir de là, on va suivre Sophie dans sa nouvelle scolarité et elle a beaucoup de croûtes à manger parce qu'elle est vraiment en retard et je sais pas vous, mais moi dans les romans jeunesse, ce que j'aime c'est vraiment voir cette progression des personnages qui sont un petit peu en retard sur les autres et qui réussissent comme à tout rattraper en l'espace de quelques chapitres. C'est vraiment incroyable de voir la progression de ce personnage-là et j'ai adoré l'univers et les autres personnages qu'on rencontre dans ce livre-là et j'ai tellement hâte de pouvoir lire les 5 autres livres de cette série-là. Et le prochain livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Monstrous par Mary Liu et Sana Takeda.
Et ce livre est juste magnifiquement illustré dans un style steampunk et art déco. Et on va suivre une jeune orpheline du nom de Maïka qui est une survivante à une guerre qui a eu quelques années auparavant. Tout au long du livre, on va en apprendre plus sur son passé et sur les mystères qui l'entourent parce que le récit est en 2 étapes. En fait, on a le temps présent et ça alterne avec des épisodes qui sont quelques mois auparavant. Par contre, je pourrais pas dire que ça a été un coup de cœur parce que même si j'ai vraiment adoré le coup de crayon de l'illustrateur, c'était parfois un peu trop sanglant et un peu trop gore à mon goût, malgré qu'il y a des petits chatons mignons dans ce livre-là, donc c'est assez paradoxal. C'est pas un comic que je conseillerais à des enfants puisque, comme je disais, il y a des moments qui sont assez sanglants, voire même assez violents, de la mutilation corporelle et même parfois de la nudité. Donc si c'est des choses qui vous choquent, soyez avertis. Et ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur pour le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Donc, je suis super contente d'avoir été vers un genre qui m'intéressait moins, vers la romance, parce que j'ai vraiment pas été déçue. Donc ici, on est plus dans une fantaisie. On va suivre un prince qui a été exilé de son royaume, d'un royaume où les contes de fées existent, et il atterrit à Paris entre les 2 guerres. Et à 15 ans, il va se faire adopter par un couple qui tient une boutique de guimauve. Donc comment vous dire que j'ai eu faim tout au long de ma lecture parce que j'avais l'impression que je sentais les guimauves partout. Quelques années passent et il va aller à la guerre et malheureusement il va se faire capturer et envoyer dans un camp nazi. Et c'est là qu'il va découvrir un objet très rare, une écaille de sirène qui vient de son monde, et c'est là qu'il va tout faire pour ramasser des objets qui viennent des pays des contes de fées pour pouvoir faire croire aux gens que les contes de fées existent vraiment pour ouvrir une brèche pour retourner dans son monde. Donc c'est un peu ça l'histoire et on va avoir droit à un amour impossible, comme je disais, plein de sucreries, la guerre, et il y a beaucoup de fantaisie, donc c'est un livre qui touche à beaucoup de sujets et que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu encore. Et j'ai vraiment pas été déçue avec cet album Dr. Jekyll et Mr. Hyde aux éditions Milan, les illustrations par Sébastien Mourin et le texte original de Robert Louis Stevenson traduit en français. Je suis super contente de pouvoir enfin plonger dans ce classique. Vraiment, les illustrations de Sébastien Mourin ajoutent tellement à cette histoire-là. Je pense que je vais vous montrer ma préférée. Même si c'est un album jeunesse, je suis super contente d'avoir pu retrouver le texte intégral de l'œuvre originale dans ce livre-là. Malheureusement, mon seul petit point négatif, c'est que comme c'est un classique, que je pense qu'on connaît tous un petit peu ce qui se passe dans ce livre-là, et j'aurais aimé ça tellement découvrir cette histoire-là sans savoir ce qui se passait. En plus, les illustrations de Sébastien Mourin se prêtent tellement à cette ambiance d'un Londres avec la brume, parce que c'est des illustrations en noir et blanc et ça ajoute tellement à l'histoire, comme vous pouvez voir ici. Franchement, j'étais dans un autre monde en lisant ça et j'ai vraiment pas été déçue de ma lecture. En plus, c'est jaune et vous savez que j'adore cette couleur. Et le livre que je suis en train de lire, c'est La quête des Willan d'un monde à l'autre de Pierre Bottero. Donc c'est un livre que je lis pour la première fois, que je découvre à l'âge adulte, que j'avais peut-être pas entendu avant et que j'ai découvert grâce à Booktube. Donc je suis rendue peut-être au tiers du livre. Et honnêtement, comment vous dire que quand un livre commence par une carte, c'est sûr que je vais aimer ça. Pour l'instant, on va apprendre à connaître les personnages. On en apprend un peu plus sur Camille, qui est l'héroïne, et son ami Salim. Et Camille a des pouvoirs assez particuliers parce qu'elle peut voyager entre 2 mondes dans un univers parallèle qui est très différent du nôtre et où se trouvent des créatures assez étranges. Donc c'est à peu près là que je suis rendue dans le livre. Et je vais vous avouer que j'ai vraiment eu la piqûre et j'espère terminer ce livre-là avant la fin du défi du Pumpkin Autumn Challenge parce que j'aimerais prendre la suite, les Frontières de glace, donc le tome 2, pour le Cold Winter Challenge, et je pense qu'avec un titre où il y a la glace dedans, on ne peut pas se tromper pour ce challenge. Je suis super contente d'avoir participé à ce défi-là parce que c'est la première fois que je participais à un challenge littéraire et ça s'est super bien passé. J'étais super motivée entre les vidéos que tout le monde faisait ou les partages qui se sont faits sur le groupe Facebook, des idées de lecture que vous m'avez laissées aussi en commentaire, et vraiment ça a été une super belle expérience. Et c'est pas fini parce qu'il y a le Cold Winter Challenge qui s'en vient et surveillerez ça parce que
ma pile à lire pour ce défi-là, ça risque d'être la prochaine vidéo que je mets en ligne. C'est tout pour aujourd'hui, donc si vous avez lu un livre que j'ai mentionné ou si je vous ai donné envie d'en lire un, vous me laissez savoir dans les commentaires. Vous me direz aussi si vous allez participer au Cold Winter Challenge. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de pouvoir partager mes lectures avec vous. Vous me laisserez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit bientôt avec une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!